Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le message que je vais vous partager sur cette vidéo m'a été inspiré par un mail reçu d'une belle personne rencontrée au mois de mai de cette année lors d'un séminaire à Paris. Alors j'ai informé bien sûr cette douce et jolie jeune femme qui se reconnaîtra que je lui ferai une réponse par la voie d'une vidéo car le contenu de son message, qui bien sûr la concerne elle, je crois qu'il nous concerne un petit peu tous et que nous sommes tous en train de ressentir en ce moment pour des raisons diverses et dans des intensités diverses également, ce que j'appelle des zones de turbulence. Nous les traversons et cela, ma foi, fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à les vivre et à les traverser. Alors voilà ce que dit son message. Je cite: ce sentiment un peu extraterrestre d'être toujours en décalage, peu adapté, insatisfaite, me fait parfois manquer de courage, mais si je gagnais un peu en confiance en moi avec le temps, un peu en estime de moi, je crois que ce serait plus simple. Alors c'est un peu mon objectif. Plus sûre, plus forte, plus confiante et moins de culpabilité. Grand programme. Alors, en lisant ce message, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de me dire, mais pourquoi se limiter à être un peu? Pourquoi ne pas plutôt chercher à être pleinement dans tous les aspects de notre personne? Pensez-vous que la fleur se dise, je vais m'épanouir un peu, l'arbre, je vais me déployer un peu, la source, je vais couler un peu? Non, bien sûr. La fleur s'épanouit, l'arbre se déploie et la source coule dans la plénitude de leurs ressources. Par contre, nous avons très souvent tendance à nous limiter dans tout ce à quoi nous aspirons et dans tout ce que nous créons également, parce que nous doutons de nos propres ressources. La fleur, l'arbre, la source, eux, ne doutent pas. Et voyez autour de vous la beauté que la nature est capable de créer, sans aucun doute. Pensez-vous que le tout petit enfant qui découvre le monde doute de ses capacités, de ses ressources? Là encore, bien sûr que non. Et c'est parce qu'il ne se met aucune limite que tout lui est possible. C'est parce qu'il ose, qu'il expérimente et qu'il apprend de ses expériences qu'en quelques mois, il passe de l'état de ce petit être fragile à l'enfant qui se tient debout, fier, joyeux, confiant, jusqu'au moment où il découvre le doute, la peur de l'échec, le jugement, le poids du regard de l'autre, et commence alors à se poser des limites, à douter de ses ressources, de ses capacités, et quand il devient plus grand, à renoncer à certains de ses rêves également. Alors si nous voulons connaître ce sentiment d'une vie pleine d'un sens qui nous correspond, nous devons faire tomber ces barrières mentales qui nous limitent et qui nous poussent à toujours nous contenter de un peu ou un peu plus de. Un peu de bonheur, un peu de santé, un peu plus d'amour, un peu plus d'argent. Et si de tous nos souhaits nous enlevions ce un peu, que pensez-vous qu'il se produirait? Si l'énergie qui est à l'origine de toute création se montre aussi généreuse avec la nature, pourquoi ne serait-elle pas tout aussi généreuse avec chacun d'entre nous? Posez-vous la question, est-ce que c'est la vie qui manque de générosité avec moi ou n'est-ce pas plutôt moi qui, à travers mes croyances, mes peurs, à travers mes conditionnements, ferme certaines portes à ce que la vie est prête à m'offrir? Pour revenir sur le message, et quand je lis « c'est un peu mon objectif », je ressens tout le doute contenu chez la personne qui n'est pas sûre de ce qu'elle désire vraiment. Vouloir atteindre un peu un objectif traduit un manque de foi en ce que l'on est capable de réaliser. Être plus sûre de soi, plus forte, plus confiante comme le désire cette personne ne s'obtient pas, ni pour elle ni pour personne d'ailleurs, du jour au lendemain. Ce sont des états qui s'installent progressivement en chacun de nous au travers des expériences que l'on fait, que l'on a faites dans notre vie, au travers des défis que l'on a accepté de relever et surtout de les relever pour nous-mêmes avant toute chose.
Mais pour arriver à cela, il faut connaître nos ressources intérieures, savoir sur lesquelles de nos qualités nous pouvons compter, développer des talents qui nous sont peut-être encore nécessaires et surtout prendre le temps de nous recentrer sur nos besoins essentiels, d'apprendre à reconnaître ce qui fait sens pour nous pour que notre vision sur le but que nous poursuivons soit la plus claire possible. Parce que la confusion met toujours à mal la confiance en soi. Elle nous expose aux influences extérieures dont certaines, parfois, sont contraires à notre épanouissement. Je dirais qu'être dans cette attitude volontaire demande un engagement à plein temps, car dès que notre vigilance décroît, nous retombons très vite dans nos doutes, nos peurs, nos schémas, nos vieilles croyances, nos anciennes pensées. Et en fait, tous les efforts que nous déployons à être pleinement qui nous sommes, eh bien, se retrouvent absorbés par des énergies contraires. Alors c'est là qu'il nous faut vraiment avoir une foi solide en ce que nous croyons possible et juste pour nous-mêmes. Et cette foi, c'est à partir de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes et aux autres, eh bien, que nous pouvons la nourrir. Voilà, je termine cette vidéo sur une citation de l'écrivain philosophe Eckhart Tolle qui dit « Toutes les choses vraiment importantes trouvent leur source au-delà du mental. » Je vous laisse méditer sur cette phrase, sur cette pensée. Si vous avez aimé cette vidéo, comme pour les autres, soyez sympa et puis likez, dites j'aime, voilà. Et si vous pensez que le message contenu dans la vidéo peut être utile, peut entrer en résonance avec une personne de votre entourage, eh bien écoutez, partagez-la, n'hésitez pas, elle est là pour ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici la prochaine vidéo et à très vite, à très bientôt.